Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi j'investis dans Prosus. Bonjour à tous les investisseurs, moi c'est Réussir Finance. Prosus est un groupe internet mondial de consommateurs basé aux Pays-Bas. Alors c'est important que ce soit basé aux Pays-Bas car ça va nous permettre d'investir dans Prosus à travers le PEA et donc de profiter de l'avantage fiscal qu'offre ce compte. La société est organisée en 6 secteurs d'activité. Petites annonces, paiement et technologies financières, livraison de nourriture, commerce électronique, entreprises et voyages. Et Prosus détient également des investissements dans des actifs sociaux et Internet cotés. Personnellement, ce ne sont que des secteurs que j'apprécie particulièrement. Donc l'analyse de Prosus va commencer par le chiffre d'affaires. En 2018, il était de 2,303 milliards de dollars. Les chiffres ici sont présentés en dollars américains. En 2019, on est à 2,655 milliards de dollars. En 2020, on est à 3,330 milliards. Et en 2021, 5,116 milliards. Une progression depuis 2018 de 122%. C'est tout à fait excellent. Au niveau du résultat d'exploitation, il est négatif. En 2018, il est à moins 661 millions de dollars. En 2019, à moins 510 millions. En 2020, à moins 614 millions. Et en 2021, il s'est aggravé de 62%. Il est de moins 1 milliard 70 millions de dollars. C'est un point d'alerte, mais au fil de la vidéo, donc regardez-la bien jusqu'au bout, nous allons voir pourquoi pour Prosus, ce n'est pas forcément un problème. Au niveau des bénéfices, en 2018, ils sont très bons, 11 milliards 485 millions de dollars. En 2019, 3 milliards 581 millions. En 2020, malgré la crise du Covid, on est à 3 milliards 771 millions de dollars. Et en 2021, 7 milliards 449 millions de dollars. Alors en 2018, ça a été une année exceptionnelle, certainement due à des ventes de parts d'entreprise. Donc moi, ce que j'aime bien faire quand voilà, le bénéfice des années ne sont pas trop... ne concordent pas forcément, l'année 2018 étant une trop belle année par rapport au reste, ce que j'aime bien faire, c'est prendre la moyenne. Et donc la moyenne sur les 4 dernières années, on est à 6 milliards 571 millions de dollars, ce qui est bien évidemment excellent, d'autant plus que la note que j'attribue à la dette de Prosus, c'est un grand A. Quoi d'autre? Eh ben, quand on investit dans Prosus, on investit en fait dans Tencent. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, Prosus a investi dans Tencent dans les années 2001, avant que Tencent devienne ce qu'elle est devenue. Euh, L'idée, c'est que Prosus, donc c'est une holding, elle investit dans plein de sociétés de croissance. Le but étant de, de participer en fait à l'innovation, à l'amélioration des sociétés à travers donc la technologie pour que les citoyens derrière puissent vivre mieux, avoir voilà, plus de services qui nous plaisent et tout ça. Et Tencent, en fait, au fil des années, c'est devenu également une holding qui elle-même est devenue exceptionnelle. Je vais vous faire la présentation juste après. Et en fait, Tencent est également une holding qui elle-même investit maintenant dans des entreprises en fait, qui elles-mêmes vont servir à améliorer comme ça les conditions de vie de beaucoup de personnes. Tencent, c'est donc une holding, c'est une société de portefeuille spécialisée dans la fourniture de services à valeur ajoutée et de services de publicité en ligne. La société opère à travers 3 segments principaux. Le segment VAS est principalement impliqué dans la fourniture de jeux lignes mobiles, de services à valeur ajoutée et d'applications communautaires sur diverses plateformes, Internet et mobile. Le segment de la publicité en ligne est principalement engagé dans la publicité basée sur l'affichage et la performance. Le secteur autre intervient principalement dans la fourniture de services liés au paiement, de services cloud et d'autres services. Donc là encore, Tencent est sur un secteur très intéressant et surtout en pleine croissance. Le chiffre d'affaires de Tencent, il est de 312 milliards 694 millions de yuan, c'est la monnaie chinoise. En 2019, 377 milliards. En 2020, 482 milliards. Et en 2021, je pense, parce que là encore, nous n'avons pas les chiffres, mais ils vont arriver en plus ce mois-ci. Et je pense que ça va tabler aux alentours des 545 milliards de yuan, c'est-à-dire une progression de 74%. Au niveau du résultat d'exploitation en 2018, il est positif. Rappelez-vous, le résultat d'exploitation de Prosus, lui, est négatif, mais finalement, comme
l'immensité des revenus de Prosus proviennent de Tencent, le fait que le résultat d'exploitation de Tencent soit positif est très positif pour Prosus. En 2018, donc, il est positif de 97 milliards 648 millions de yuan. En 2019, 118 milliards. En 2020, 184 milliards malgré la crise du Covid, très intéressant. Et en 2021, nous n'avons pas les chiffres, mais je table sur 210 milliards de résultats d'exploitation, soit 115% de croissance depuis 4 ans. Donc moi, je considère personnellement que le résultat d'exploitation va progresser plus vite que le chiffre d'affaires finalement. Et au niveau des bénéfices, là encore, c'est du très très lourd. En 2018, on est sur du 78 milliards 719 millions de yuan. En 2019, 93 milliards. En 2020, alors là, ça a explosé 159 milliards. Et en 2021, par contre, je pense que ça tournera aux alentours de 165 milliards. Si c'est au-dessus, tant mieux. Pour moi, ce sera une belle nouvelle. Si c'est en dessous, en revanche, ce sera plutôt mauvais. Je m'attendrai à une correction du cours de Tencent. Mais voilà, ça devrait tourner aux alentours des 165 milliards, voire un petit peu plus. Et ce qui fait quand même une progression de 109% des bénéfices au cours des 4 dernières années. C'est franchement énorme, d'autant plus que la dette de Tencent est A+. C'est parfait, c'est la meilleure note que j'ai dans mon code de notation. Alors au niveau graphique, ce qu'on peut voir, c'est que depuis 2009, ça a terriblement monté avec un gain de 7846%. Et oui. Et ensuite, là, on a une correction qui s'est faite en début 2021 et ça a perdu depuis 45%. Alors, investir dans Prosus il y a un an, forcément, c'était une mauvaise chose parce que Tencent déjà coûtait cher. Et quand on investit dans Prosus, on investit dans Tencent. Et Tencent, donc, c'était cher. Et il y a eu après, donc forcément, la politique chinoise qui s'est un petit peu, voilà, qui s'est vraiment durcie. Et donc, on a le titre qui a corrigé. Mais pour moi, personnellement, l'analyse que je fais de cette situation, c'est que le titre a corrigé au niveau qu'il devrait être. En fait, il avait une avance sur le prix, sur les résultats futurs. Il y avait une avance sur le cours. Et aujourd'hui, on est simplement à un prix tout à fait correct sur Tencent. Ce n'est pas un bon prix. Enfin, c'est un bon prix, mais ce n'est pas l'affaire du siècle. Ça pourrait encore baisser, mais je considère aujourd'hui que c'est un prix tout à fait correct, d'autant plus que, comme on peut le voir, c'est sur un support qui est dessiné depuis la mi-2015, et donc on pourrait vraiment, on a des chances, des probabilités de penser que le titre peut commencer à rebondir à partir de maintenant. Quoi d'autre? Donc, quand on investit dans Prosus, comme on vient de le voir, on investit dans Tencent qui est particulièrement intéressante, mais Prosus a plein d'autres entreprises, notamment une position importante dans Delivery Hero. Donc, quand on investit dans Prosus, on investit dans Delivery Hero. D'ailleurs, j'étais rentré à travers mon compte titre sur Delivery Hero. J'ai pris voilà, un petit bénéfice de 5-8%, je suis sorti. Et maintenant, je re-rentre sur Delivery Hero, mais non pas sur une ligne comme ça personnelle que vous allez voir sur mon portefeuille, non. Je rentre sur Delivery Hero à travers Prosus et nous allons voir ce qu'offre Delivery Hero. Alors, Delivery Hero est une société basée en Allemagne qui est principalement active dans le secteur de la commande de produits alimentaires en ligne. La société opère en tant que fournisseur de services de livraison de nourriture en ligne à partir de restaurants et de cafés. La société propose des pizzas, des hamburgers, des aliments biologiques, une cuisine végétalienne et des plats asiatiques entre autres. Son portefeuille de marques comprend Foodpanda, Pedidosia, Click Delivery, Talaba, il y en a plein d'autres. La société exerce ses activités dans le monde entier, sur le territoire de plus de 40 pays, comprenant l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie et les Amériques. Les services de la société sont disponibles par la version web et l'application mobile. C'est extrêmement intéressant. Au niveau de son chiffre d'affaires en 2018, il était de 665 millions d'euros. En 2019, 1 milliard 238 millions d'euros. En 2020, avec la crise du Covid, forcément,
ça leur a profité finalement, hein. 2 472 000 000 et en 2021, 5 400 000 000. Nous n'avons pas encore les chiffres, mais je pense que ça devrait tabler aux alentours des 5 400 000 000 d'euros, soit une progression de 712%. Finalement, c'est une valeur de croissance. Au niveau de son résultat d'exploitation, donc en 2018, il est négatif, moins 242 millions d'euros. En 2019, moins 648 millions d'euros. En 2020, moins 894 millions. Et en 2021, je pense qu'il sera négatif encore plus sévèrement à moins 1,3 milliard d'euros. Point d'alerte, ça s'est aggravé de 437%. Effectivement, il va falloir faire extrêmement attention à tout ça. Il va falloir en fait qu'en 2022, il commence à y avoir une progression. Soit ça continue à s'empirer, mais il faut que ça s'empire moins vite que les autres années, soit à l'inverse, carrément, le mieux, ce serait que le résultat d'exploitation, même s'il restera négatif, commence à l'être de moins en moins. Donc tout ça, ce sont des choses à surveiller. C'est normal pour ce type d'entreprise parce qu'en réalité, ils cherchent à prendre toutes les parts de marché avant que d'autres compagnies arrivent à prendre ces parts de marché. Là, le but, c'est d'être partout, ils sont partout, et le but, c'est de racheter toutes les petites marques d'ailleurs qui pourraient éventuellement prendre des parts de marché. Et voilà, ils essaient d'être le futur leader numéro 1 mondial de ce secteur qui sera extrêmement important dans l'avenir. Au niveau des bénéfices, bah forcément, ils sont négatifs, moins 38 millions en 2018, positif en 2019, 231 millions, mais ensuite en 2020, moins 1,405 milliard, et je pense qu'en 2021, on devra tabler sur les moins 1,9 milliard, c'est-à-dire euh, une aggravation de la situation au niveau des bénéfices de 4 873%. Bien évidemment, on remet le point d'alerte parce que c'est un vrai point d'alerte. Ce n'est pas forcément très grave pour l'instant. Rappelez-vous, lorsqu'on investit dans Prosus, on investit en réalité massivement dans Tencent qui, lui, offre des prestations très 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 fortes, très importantes. Delivery Hero, c'est une bien plus petite position à travers Prosus. Elle existe quand même, c'est quelque chose, voilà, c'est une entreprise en pleine croissance, mais du coup, bah, forcément, ça perd un peu. Et l'entreprise est particulièrement endettée. C'est aussi un point d'alerte, il faut bien en avoir conscience. Au niveau de son graphique, ce qu'on peut voir, c'est que depuis la mi-2017, Delivery Hero a progressé de 483%. Donc forcément, c'était très cher. Et ça a profité vraiment de la crise du Covid, hein. Tout le monde a acheté cette valeur, tout le monde a investi dedans. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et depuis, ça a corrigé de 73% et on est en train de retomber donc sur le support. D'ailleurs, on voit une belle bougie verte qui a déjà rebondi sur ce support. Est-ce que ça va continuer? Bah, je ne sais pas, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, au niveau des probabilités, elles sont plutôt bonnes pour dire que on devrait remonter sur peut-être de nouveau plus haut dans les mois ou les années à venir. Ce que j'aimerais dire, c'est que donc Delivery Hero forcément a aussi corrigé comme Tencent. Il y avait plus de raisons pour Delivery Hero de corriger parce que c'était vraiment excessivement cher. Aujourd'hui, ça reste cher aussi, hein. Mais comme c'est une valeur de croissance et peut-être un futur pionnier voilà, du service alimentaire en ligne, ça peut se comprendre. Par contre, on comprend également que Prosus, avoir investi dans Prosus il y a un an, c'était pas la meilleure des choses à faire. C'est pour ça que je n'étais pas rentré dedans d'ailleurs, parce que les investissements que Prosus avait dans son portefeuille, qui certes étaient très bons, étaient également très chers. Alors quoi d'autre? Eh ben donc quand on investit dans Prosus, on investit dans Tencent et quand on investit dans Prosus, on investit dans Delivery Hero. Mais Tencent, rappelez-vous, est une holding et quand on investit dans Tencent, on investit dans une entreprise que j'affectionne particulièrement, qui a également corrigé et c'est CA Limited et je vais vous la présenter parce que je pense que là encore, il y a du lourd. Donc, CA Limited est une société Internet grand public. La société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir le divertissement numérique, le commerce électronique, ainsi que les paiements numériques et les services financiers. Ces activités comprennent Garena, Shopee et CA Money. La plateforme de Garena propose des jeux en ligne sur mobile et ordinateur personnel et développe des jeux mobiles pour le marché mondial. Il propose des sports électroniques, et ça c'est super intéressant, et donne accès à d'autres contenus de divertissement et fonctionnalités sociales
tels que la diffusion en direct de gameplay, le chat utilisateur et les forums en ligne. La plateforme de Shopee est un marché axé sur les mobiles et les réseaux sociaux. Il offre aux utilisateurs un environnement d'achat avec paiement intégré, infrastructure logistique et services de vente. Et CA Money propose divers services de paiement et des prêts en particulier. Et aux entreprises, il s'intègre également avec des partenaires marchands tiers et couvre un ensemble de cas d'usage, de consommation. Elle opère dans des endroits tels que l'Indonésie, Taïwan, le Vietnam, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie et les Philippines, entre autres. Donc ce sont trois secteurs extrêmement importants qui se, qui se concordent les uns avec les autres, et ça va être, je pense, dans les années à venir, donc dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, très très lourd. Au niveau de son chiffre d'affaires en 2018, c'est de 827 millions. En 2019, grosse progression, 2 milliards 175 millions. En 2020, 4 milliards 376 millions malgré la crise. Forcément, les jeux vidéo, ça a fonctionné. Et en 2021, nous n'avons pas encore les chiffres, mais je pense que ça devrait tabler aux alentours des 9 milliards de revenus, soit une progression sur 4 ans de 988%. C'est juste dingue et je pense que ça va continuer comme ça dans les années futures et c'est vraiment du très très lourd. Au niveau de son résultat d'exploitation, il est négatif en 2018 à moins 989 millions, en 2019 moins 891 millions, en 2020 moins 1 milliard 328 millions et en 2021 moins 1 milliard 550 millions. Grosso modo pour les mêmes raisons que Delivery Hero. Il cherche à se développer et les bénéfices arriveront tout simplement plus tard. Malgré tout, pour l'instant, ça s'est aggravé de 57% depuis 2018 et donc c'est un point d'alerte, il faut l'avoir en tête. Moi, je vous parle de tout ça, je vous explique également pourquoi je suis intéressé par Tencent et pourquoi je suis intéressé par CA, pourquoi je suis intéressé par Delivery Hero et par d'autres sociétés que contient Prosus et Tencent. Mais derrière, c'est aussi à vous de vous faire votre propre analyse, bien évidemment. Au niveau des bénéfices, en 2018, ils sont négatifs, moins 961 millions. En 2019, moins 1 milliard 463 millions. En 2020, moins 1 milliard 618 millions. Et en 2021, moins 1 milliard 950 millions. Là encore, c'est une projection. Et depuis le 2018, c'est 2 fois moins bon. Les bénéfices sont vraiment très négatifs. Point d'alerte à ce moment-là. D'autant plus que la dette de CA, dans ma notation, c'est une très mauvaise note, c'est D. Et c'est comme Delivery Hero, ils cherchent à se développer pour l'instant. Donc tout ça, c'est à prendre en compte quand on investit dedans. Mais là encore, CA, c'est une toute petite position lorsqu'on investit dans Prosus. Car c'est une petite position de Tencent. Au niveau du graphique, c'est très simple. Depuis 2017, ça a explosé à la hausse, 2519%. Et derrière, on a une correction. Alors, on a une correction de 70%. Moi, personnellement, je pense qu'à 137 $, c'est toujours trop cher. Au moment où je tourne la vidéo, c'est à 137 $. On a un support qui s'est dessiné aux alentours, qui pourrait amener le titre à corriger sur les 80 $. C'est pas forcément vrai, ça dépendra des chiffres qui vont arriver en 2022. Moi, je pense aujourd'hui que c'est cher. Je pense qu'aux 80 $, c'est encore un petit peu cher. Mais malgré tout, ça reste une valeur tellement importante dans un secteur d'activité en pleine croissance et surtout qui sera déterminant dans les années futures que le titre est amené à spéculer encore et peut-être que finalement ça ne va pas redescendre et que ça va remonter avant de redescendre, enfin ainsi de suite. Donc c'est super intéressant. Et là, vous connaissez finalement toutes les raisons pour lesquelles je suis investi donc sur Prosus. Donc vous avez les raisons pour lesquelles je suis investi dans Prosus. Moi j'espère que tout ça vous a plu, j'espère que vous allez mettre un j'aime si la vidéo vous la trouvez intéressante et qualitative. J'espère également que vous allez la partager parce que peut-être que ça pourrait aider des personnes. Et pour les personnes qui se demandent à quoi correspond mon portefeuille, je vais faire donc une vidéo qui va sortir soit ce week-end, soit le week-end d'après, où je vais présenter mon nouveau portefeuille et notamment donc cette arrivée de Prosus au sein de mon portefeuille. Entre-temps, je vous dis bon courage parce que sur les marchés en ce moment, c'est pas très facile. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.